Dans le quartier, on autorise 5 ou 6 étages, ce qui explique pourquoi les petits immeubles de l'entre-deux-guerres, qui font seulement 3 niveaux, sont aujourd'hui en voie de disparition. Suite de la matinée. Moi, j'ai vécu dans le quartier Liberté toute mon enfance. Ben, moi, j'étais à l'école Jules Ferry. Ah ben moi aussi, j'étais à l'école Jules Ferry. Destination, la tour Liberté. Une tour mythique qui a marqué l'architecture de Casablanca après la guerre. Signée Léonard Morandi, elle battait tous les records de hauteur. Fouzia y a récemment vendu un magnifique appartement à l'avant-dernier étage. Dans un taxi, vous dites à un taxi, je veux aller au 17e étage, il vous amène dans ce quartier. Voilà. Et ils ont oublié qu'il s'appelle Liberté. Bah oui. Tout le quartier maintenant s'appelle Liberté. Mais le quartier entier s'appelle Liberté. Et l'entrée est spectaculaire. L'entrée est magnifique, à double hauteur. Alors ce qui est frappant, c'est que l'architecte, il avait la trentaine. On se demande comment il est arrivé à avoir cette commande extraordinaire. Et c'était en 49. Donc cet immeuble, il a l'air extrêmement moderne, encore aujourd'hui, alors qu'il a 60 ans maintenant. Il y a peu, l'ascenseur ne marchait pas, les parties communes étaient mal entretenues et la bourgeoisie était fâchée avec l'immeuble Liberté. Fouzia a contribué à inverser ce cercle vicieux. Et on a une vue à 180 degrés, même à 360 ici. C'était le nec plus ultra de la modernité. Ah oui, d'habiter là, c'était... Oui. Une des caractéristiques de ce quartier, de Mère-Sultan, c'était d'être un quartier mélangé. C'est-à-dire qu'il y avait, contrairement à Anfa, qui était protégé par les Français qui ne voulaient pas vendre de terrain aux Marocains, ici, au contraire, ils ont cohabité tout à fait normalement. Donc c'était une zone résidentielle mixte. Et là, il y avait énormément de petites villas des années 30 et 50, et il y en a beaucoup qui disparaissent là en ce moment. Ça tombe. En ce moment. Ça tombe, ah oui. Autre symbole de modernité, cette immense piscine d'eau de mer, la plus grande d'Afrique. Elle date de 1934 et enregistre dès son ouverture plus de 4000 entrées par jour. C'est une piscine municipale fréquentée par les Casablancais modestes de toutes origines. Retour dans le quartier de la place administrative. Fouzia veut montrer à Monique une très belle maison qui, jusqu'à une date récente, était menacée par la spéculation immobilière. Elle est signée Eugène Delaporte, architecte qui construisit ici, dans les années 20, les premières résidences pour colons français. Il y a tout un travail très discret qui donne de l'élan, comme on disait à l'époque. De l'élan. Qui donne de l'élan, oui, parce que c'est des verticales, donc des lignes de zélige verticales très délicates. Et cette espèce de travail sur la façade qui est à la fois en avancée et en retrait. Oui, ça fait du volume, hein, ça fait... Oui, c'est-à-dire il arrive sur un terrain très petit, dans une rue très étroite, à donner une impression de majesté, enfin un peu de prestige. Fouzia est en colère contre les promoteurs immobiliers indélicats. En ce moment, elle se bat ainsi contre la destruction annoncée de cette usine, à la façade si intéressante. Elle sera remplacée par un immeuble de 6 étages et Fouzia ne peut pas s'y résoudre. En revanche, Casa Mémoire, l'association à laquelle elle appartient, a récemment remporté une belle victoire devant les tribunaux, en sauvant ce garage Fiat, un monument des années 30. Dernière étape de notre voyage au Maroc. En face, c'est quoi? En face, c'est un quartier. D'ailleurs, c'est le nom, c'est le premier nom de la ville de Casablanca. Hein. Anfa, Anafé, Anifé, enfin, on trouve tous ces noms-là. Et donc, c'est une colline qui a été achetée par un Français. Vous tournez ici. Dans ce quartier résidentiel, créé dans les années 20, vivent 2 amies de Monique, Valérie et son mari. Ça va. Bien que très élégante, leur maison est de taille modeste, si on la compare à certaines demeures voisines. Là, elle est spectaculaire. Hein. Voilà,
Et ça, c'est très typique aussi de certaines maisons de Casablanca qui ne se découvrent que de l'intérieur. C'est le rêve de beaucoup de Casablancais d'habiter, enfin un rêve qui restera sans suite. Parce que c'est très cher aujourd'hui. Parce que c'est très cher. Mais ça a été pendant très très longtemps un lieu de ségrégation, c'est-à-dire que c'était un lieu interdit aux Marocains musulmans et aux Juifs. Donc on écartait les non conformes. Les non conformes. Les non conformes. Et ça s'est ouvert évidemment à la décolonisation. Ça s'est ouvert à la décolonisation. Maintenant, la sélection est faite par l'argent. Voilà. La plupart de ces villas sont donc des endroits privés, à quelques exceptions près, dont ce chef-d'œuvre d'architecture, construit en 1950 par Jean-François Zévaco. Cette maison, un temps menacée, connaît aujourd'hui une reconversion réussie. La villa, très critiquée à son époque, est enfin reconnue de la communautation appartient désormais à l'histoire, avec ses terribles humiliations, mais aussi avec ses étincelles de liberté et de créativité. Alors que Casablanca connaît aujourd'hui une nouvelle période d'expansion économique, alors que la ville n'en finit pas de croître et de s'enrichir, elle découvre qu'elle aussi a un patrimoine hors du commun, le patrimoine de la modernité.